Voilà, nous sommes en temps de guerre. La bataille doit continuer, doit se poursuivre. Et il ne faut rien lâcher. Je fais ce live encore une fois pour motiver les miens. Le peuple du changement. Motiver les pro-Kamto, les sympathisants, les militants. Et tous ceux-là qui veulent voir le changement au Cameroun. Et je rappelle ici, nous voulons tous le changement. Sauf que chacun a choisi avec qui il veut ce changement. Nous voulons le changement au Cameroun. Et notre candidat, notre champion s'appelle Maurice Kamto. Celui-là qui est mieux placé pour apporter le changement dans notre pays. Et on ne va pas le lâcher après 7 ans de sacrifice. Ce n'est pas possible. On a tout donné, on a charbonné. On a charbonné, on ne va pas attendre la dernière minute. Les charognards, les hirondelles politiques vont sortir de quelque part pour venir prendre le fruit de notre travail comme ça aussi facilement. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. S'il arrive que c'est le cas, le moment venu, on suivra les consignes de notre leader. Mais il ne faut pas intégrer ça. Dès maintenant. Il y a encore une étape qui est la Cour constitutionnelle. Et nous allons là-bas sachant qu'ils vont dire irrecevable. Sachant qu'ils vont se déclarer incompétents. À partir de là, maintenant, il y a un autre plan qui va se déclencher. Et là où Maurice Kamto va prendre ses responsabilités. Et nous, on va aller arracher ce pouvoir. Nous sommes très confiants. Vous n'avez pas remarqué que les gens du MRC, les gens du Manidem et tous les autres, tout ça, vous n'avez pas vu que tous ces leaders-là sont serrants? Est-ce que vous avez vu l'un des leaders là paniquer? Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer? Ça veut dire qu'il y a un schéma en cours. Il y a un schéma en cours. Il ne faut rien lâcher. Bloc, on forme le bloc derrière Maurice Kamto. Et il ne faut pas tomber dans la naïveté des charognards politiques qui attendent juste la chute de leurs camarades. Bon, opposants, ils sont des proposants, d'autres sont des opposants et autres. N'est-ce pas? Les charognards politiques sont en train de rôder, ils tournent, ils attendent. Ils sont en train de prier pour que, dès que la Cour constitutionnelle va rejeter le dossier de Maurice Kamto, qu'il récupère l'électorat de Maurice Kamto. Les partisans, les militants et sympathisants de Maurice Kamto, qu'ils les récupèrent. Les mêmes gens qui nous insultaient hier sont là, aux aguets, ils attendent. Dès qu'on va dire, ah, Kamto, définitivement, son dossier est rejeté, ils vont dire, ah, ben, venez nous voter. Ceux-là qui ont passé 7 ans à nous insulter. Des no-fascistes, de ceci, de cela, de tous les noms d'oiseaux. Une fois que j'ai dit ça, je voulais parler d'un cas, un cas spécifique, le cas d'Akeremouna, le traître, d'ailleurs, c'est une histoire de famille, hein, il n'est pas le premier d'ailleurs. Donc, je voulais parler d'Akeremouna et attirer l'attention ici des naïfs, parce que dans nos rangs, évidemment, il y a beaucoup de naïfs politiques. Beaucoup d'émotifs, des gens très agités, qui parfois ne comprennent pas. Moi aussi, ça m'arrive hein, de me tromper aussi, hein, parce que la politique, c'est une discipline qui est très, très complexe. Et surtout, au Cameroun, la politique ne se fait pas comme ailleurs. Donc, c'est pas quelque chose de très imprévisible. Ailleurs, on peut même anticiper. On peut faire des lectures anticipatives. Mais au moment où nous sommes en train de parler, si quelqu'un te dit qu'il maîtrise la situation, non. Même les plus grands analystes politiques se trompent sur le cas du Cameroun parce que c'est quelque chose de très complexe. La politique ne se fait pas au Cameroun comme ailleurs. Donc, nous sommes également en train d'apprendre. En 7 ans, moi aussi, j'ai beaucoup appris. Je vous disais la dernière fois que il y a une seule chose que je n'aime pas chez mon grand frère, le Nyamoro, Rémi Ngono. La plupart de ceux des gens qui le suivent, en fait, sont les pro-Kamto. Beaucoup sont parfois naïfs et émotifs. Ils se disent, ah, tonton Rémi, c'est notre... Il suffit qu'il dise un seul mot positif sur Maurice Kamto. Beaucoup se déversent sur sa page. Rémi Ngono l'a connu à une certaine époque ici, où il a essayé un peu de s'attaquer et tout. Il a compris qu'en termes d'audience, il avait complètement chuté. Il était obligé de se réaligner derrière Maurice Kamto pour que son audience remonte. Vous pouvez voir aujourd'hui ce que Franklin Nyamsi devient. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, même sur ses pages. Il peut faire des publications pendant des heures, il n'y a même pas 100 commentaires. Et même, je dis bien, quand il parle du Cameroun, il n'y a même pas 100 commentaires. Avant, seulement les partages, il était à plus de 2000, 3000, 4000 partages. Il a tellement perdu en termes d'audience. Mais bon, laissons-le faire son chemin.
Pour l'instant, nous, on va appliquer le plan C jusqu'à WZ. Il a le plan B. Depuis là, on attend qu'il applique son plan B, qu'il le mette en pratique. Qu'il mette en branle son plan et puis qu'il libère le Cameroun. Donc, pour revenir à Rémi Ngono, je vous disais, ne soyez pas naïfs. Son candidat n'a jamais été Maurice Kamto. Mais comme il sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens derrière Akere, vous avez vu la catastrophe à Paris, 18 personnes dans la salle. Aux États-Unis, il y avait 24 personnes dans la salle. Il sait que Kamto engrange beaucoup de monde. C'est comme les hypocrites qu'on a eu dans notre combat à un moment donné. Vous avez les gens comme l'idiote, la Toto, dans Cassé de Lyon et tout. Matin, Kamto Amour pour récolter des fonds. Kamto Amour pour récolter des fonds. Et elle vend son doc et se fait de l'argent sur les Bamileke. Et quand il faut les insulter, il dit que notre culture est sale. Nos chefs traditionnels ont des gros ventres. Les Bamileke ont ceci, les Bamileke ont cela. Bon, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, voilà. Donc, Rémi Ngono sait se servir de ses followers, mais au plus profond de lui, son candidat n'a jamais été Maurice Kamto. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Vous m'avez dit quoi? Bertie est jaloux, Bertie est haineux, oh tu racontes, blablabla. Bla. Donc regardez comment lui se positionne. Il y a eu quelques candidats de l'opposition qui ont apporté des soutiens, mais ce ne sont pas des soutiens. Jusqu'à présent, il y a des gens qui disent que bon, ils ont quand même mieux voté que jamais. En ce qui concerne le candidat Akere, il ne faut jamais dire ce genre de choses, non. Akere Mouna est très dangereux. C'est l'une des plus grandes pieuvres de la politique camerounaise. Et il a trahi Kamto à plusieurs reprises. J'étais même Kamto en pâture. Une hirondelle politique. Il a disparu. 7 ans après, le voilà revenu. Voilà comment ça marche. Donc, regardez comment Rémi Ngono est concentré sur un post. Quand il a dit que oui, Akere Mouna avait abandonné sa candidature en 2018 pour soutenir le candidat Kamto et tout. En fait, ils sont déjà en campagne. Ils sont déjà comme ça en train de pousser les pions pour que le moment venu, tout l'électorat de Kamto, n'est-ce pas, vienne voter Akere Mouna. On est en politique, hein. Donc, le candidat véritable de Rémi Ngono, Akere Mouna, il a toujours essayé de, voilà. Et il bifurque aussi avec d'autres dans le système. Il sait comment il fonctionne. Ne soyez pas naïfs. Akere Mouna en 2018 n'a pas apporté son soutien à Maurice Kamto. Il faut faire très attention. Son nom était dans la liste des candidats qu'on a voté. Il y avait son bulletin était dans les urnes. Il avait tous ces trucs-là. Son score est même sorti aux élections de 2018. Mais comment quelqu'un dit qu'il s'est allié à Maurice Kamto? Il a attendu à la dernière minute. Dernière minute avant d'aller faire ça. Tout ça était calculé. C'est des calculs politiques. Il n'y a pas de sincérité dans ça. Quand Maurice Kamto a déclaré sa victoire, le premier qui s'est retiré et a commencé à insulter, a dit que Maurice Kamto perd son temps en allant au contentieux post-électoral. Akere s'est retiré. Il a abandonné Kamto dans ses histoires. Il est parti. 7 ans après, il revient encore le jour qu'on a rejeté la candidature de Maurice Kamto. Il n'a rien dit. Il s'est retiré. Il n'a rien dit. Il a attendu jusqu'au jour où on a clos tous les dossiers. Il s'est dit, bon, ma candidature est sécurisée. Si maintenant je dis quelque chose, ça ne court plus aucun risque. Ça ne souffre de rien. Bon, il fait un semblant de truc où il dit que oui, je condamne avec fermeté le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Blablabla. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils viennent le faire? Et les naïfs tombent en disant, oui, mieux vaut tard que jamais. Akere Mouna est un danger. Il faut bien qu'on se comprenne. Rémi Ngono maintenant pour défendre son poulain, c'est quelqu'un qui ne part jamais dans les commentaires répondre aux gens. Jamais. Mais là pour le cas spécifique d'Akere Mouna, allez voir les commentaires. Il est partout en train de commenter, essayer de convaincre les gens. Il va partout convaincre les gens à travers ses commentaires que bon effectivement Akere Mouna c'est le meilleur, c'est lui qu'il va falloir voter et tout. Donc, ils sont en campagne déjà. Ils veulent comme ça récupérer l'électorat de Maurice Kamto. Sauf que la bataille n'est pas terminée. Le film n'est pas encore fini. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, on reste concentré. On reste concentré. Le premier hypocrite de tous ces gens-là. Mais restons sereins, restons concentrés. On fait bloc derrière le président élu Maurice Kamto. Mais attention, je ne dis pas qu'à chaque fois, Maurice Kamto a toujours raison et qu'il faille toujours attendre le mot d'ordre de Maurice Kamto. Le peuple doit prendre ses responsabilités parce que tout ne dépend pas d'un homme politique. Le peuple a soif, a faim
a faim, a soif de changement, c'est au peuple de descendre dans les rues, prendre son destin en main. Si vous le faites, Kamto ne va pas venir vous dire que pourquoi vous l'avez fait. Il ne peut pas aussi facilement, connaissant le contexte, dire aux gens, allons faire ceci. Ou alors sortez, allez faire telle ou telle chose. Parce qu'on connaît le système. Mais à un moment, sachant que le système va toujours agir de la sorte et ne va pas changer de méthode, il va falloir donc qu'il se transcende. Il va falloir qu'il aille au-delà. Et c'est là où effectivement nous sommes en train de l'attendre. Et il sera accompagné par le peuple du changement. Merci. Partagez massivement.